je crois que d'abord vous êtes un Breton. Et vous faites honneur, en tant que Français et en tant que Breton, aux qualités de la Bretagne. Car vous montrez non seulement un goût pour l'expatriation, les Bretons le font, un sens du dévouement exceptionnel, un amour pour tout ce qui touche à la mer et à la marine, qui me en donne l'occasion, mais également un grand sens de la parole donnée, de l'opiniâtreté, de la ténacité. Donc des qualités bretonnes chez un grand Français de l'Angleterre. Monsieur Sibéric, vous êtes venu en Grande-Bretagne au milieu des années 70 et vous aviez fait des études à Rennes, dont vous êtes originaire, des études d'anglais et d'allemand, et vous travaillez dans l'affrètement et le transport maritime à Plymouth depuis cette époque. Vous vous êtes installé et dès le début, vous vous êtes intéressé pour, je dirais, ce qui concerne la collectivité publique. Je pense que vous avez ça en vous, vous l'avez de famille certainement, et vous l'avez par goût et par attachement. Et vous avez accepté en 1995 de devenir notre consul honoraire. Que n'avez-vous accepté ce jour-là? Je parle, j'entends madame, le bureau rapport, notre consul honoraire à Cardiff, réagir. Et je salue ce soir la présence parmi nous de plusieurs de nos consuls honoraires, notre consul honoraire à Leeds, Cardiff, à Bristol, à Guernsey, peut-être d'autres, parmi les 21 consuls honoraires que nous avons dans ce pays pour s'occuper des Français résidents, qui sont extrêmement nombreux, je l'ai dit tout à l'heure, mais également des Français de passage. Donc je disais que vous avez accepté 2000 Français, qui sont, je dirais, vos ouailles autour de vous, sous l'autorité, naturellement, du consul général à Londres, plusieurs successifs depuis 1995, actuellement M. Edouard Bren, en face de moi, et puis tous ces Français de passage qui vont, qui viennent, et qui demandent des services de toute nature. J'ajouterai à ça, vous avez certainement des tas d'histoires à raconter, beaucoup mieux que moi, j'ajouterai à ça que Plymouth, c'est aussi Devonport, et ce sont des esclaves. Et je demandais à l'amiral de Coriolis, qui est avec nous, et je pourrais demander sans doute au commandant Miller, qui représente ici la Navy, il est là-bas, merci d'être présent parmi nous, commandant, je pourrais leur demander, je demanderai ce matin au l'amiral de Coriolis, le nombre d'escales par an. Eh bien c'est 3, 4, 5 escales par an, à Plymouth et à Devonport, parfois plus, quelquefois des groupes. Bon an, mal an, ça va. Voilà, bon an, mal an, ça va. Mais bon an, mal an, ça fait quand même 45 ou 50 escales depuis 15 ans. C'est quand même beaucoup de travail quand on est soi-même très occupé dans ses activités personnelles, professionnelles. Donc, vous êtes un homme généreux, vous êtes un homme généreux de votre temps, généreux de votre engagement auprès des autorités publiques. Vous êtes très connu et très apprécié dans la Navy et dans la marine française, dans la marine nationale. Ça, je tiens à le dire publiquement ici. Et je dirais que ces qualités que vous avez démontrées au cours des années, au cours de ces 15 années, sans jamais relâcher votre effort, en étant toujours vigilant, toujours à l'affût des moments où il faut être présent, où la France doit être présente, vous êtes, je dirais, une espèce d'antenne avancée, comme le sont nos consuls honoraires dans cette ville de Plymouth, et là où ils le sont eux dans leur propre ville. Vous êtes un homme indispensable dans notre dispositif ici. Voilà. Et vous le faites avec beaucoup de cœur et bénévolement. Et donc, pour toutes ces raisons, le président de la République a souhaité vous nommer chevalier de l'Ordre national du mérite, que je vais vous remettre.